Bonjour à tous, c'est Tic Tac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'essai de cette Honda CBR 650R. Donc qui là est dans sa livrée rouge typée HRC. Donc elle est toute d'origine. Donc cette moto est un 4 cylindres. En full elle délivre 95 chevaux, 63 Nm de couple. Et donc en A2 elle va délivrer forcément moins, 47,5 et 49 Nm de couple. Au niveau des spécificités, donc on a une fourche inversée Showa donc à l'avant qui n'est pas réglable, ce qui est un peu dommage pour une moto sportive. On a un mono-amortisseur qui est réglable en précharge uniquement. Pas de suspension pilotée disponible. Au niveau du freinage, on a un double disque à l'avant qui est un petit peu différent de ceux disponibles sur le Roadster. Ils sont un petit peu plus gros. On a un simple disque à l'arrière, un petit peu plus gros également. Les jantes sont à peu près les mêmes, c'est des jantes alu. Un petit peu différent au niveau des rayons, mais voilà, c'est pas très éloigné de ce qu'on a sur le Roadster. Le moteur est le même. La ligne est différente par contre, j'ai l'impression. La sonorité est différente par rapport au Roadster. Je préfère largement celle-ci. Le comportement moteur aussi est vachement sympa. Au niveau de la position, donc c'est une sportive, donc c'est une moto sur laquelle on va être un peu sur l'avant au niveau des poignets sans être une hyper sport. On n'est pas complètement couché sur la moto, malgré qu'on ait des demi-guidons. La position est quand même assez confortable. Alors ça tire sur les poignets bien sûr, c'est pas un Roadster, on n'est pas droit, mais ça reste quand même supportable. Je pense que pour rouler un petit peu, ça le fait. Au niveau de la selle, on est franchement assez confort. Au niveau du passager, je pense qu'il laisse pas mal aussi. Petit bémol, il y a très peu d'espace pour ranger des choses sous la selle. Ah, on a déclenché un peu l'ABS. Ça déclenche pas si facilement que ça, hein. Franchement, il y a des sensations au guidon de cette moto. Pour une petite sportive, moi je m'amuse bien là, c'est rigolo. Elle s'emmène très facilement. Je m'amuse beaucoup plus que sur le Roadster en fait. Alors c'est peut-être la position, mais je trouve ça vachement plus sympa que sur le Roadster. Ouais, petit son bien sympa. Donc cette moto est bridée comme le Roadster de la même façon, mais là franchement j'ai l'impression qu'elle est mieux que le Roadster. Alors je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus sympa au niveau du comportement moteur. Alors j'imagine pas ce que ça donne en full, parce que là déjà en A2 c'est plutôt sympa, ça tire. La différence par rapport au full, c'est que en A2 en fait on va pouvoir monter dans les tours, alors comme la full bien sûr ça change rien. Par contre, non, erreur, pardon. Donc au niveau des tours on va pouvoir monter comme la full, ça va rien changer. Par contre au delà de 6000 tours il va pas se passer grand chose en A2, puisqu'en fait on a le couple qui est quand même limité. Voilà, ça va être la différence par rapport au moteur full. Pour le reste, c'est exactement la même chose que la moto en full. Au niveau des options disponibles sur cette moto, on a un shifter, environ 200 €. Au niveau électronique, on peut rajouter également des poignées chauffantes. Ouais, c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose de disponible là-dessus. Pas de suspension pilotée, pas d'ABS d'angle, pas d'anti-wheeling, pas ce genre de choses. Sachant que là, le conseil s'il m'a dit quand même, si tu veux faire des wheelings avec ça, il faut désactiver le traction de contrôle parce que sinon c'est mort. Petit défaut que je trouve sur ces motos, l'écran est quand même petit et pas hyper lisible au soleil. C'est un défaut que j'avais déjà constaté sur le Roadster et ça se confirme sur celle-ci, malgré qu'il y ait la petite bulle. Alors au niveau du bridage, je sais pas ce que donne la moto en full bien sûr. Là au niveau du bridage, le comportement est quand même assez sain, c'est linéaire, on n'a pas trop de vibrations par rapport au Roadster. Je trouve que j'ai moins de vibrations dans les cale-pieds sur le Roadster, autour de 5-6 000 tours. J'avais vachement de vibrations au niveau du guidon et au niveau des cale-pieds. Et même au niveau de la selle, un petit peu au niveau de l'entrejambe. Celle-ci en tout cas vibre beaucoup moins et ça c'est beaucoup plus agréable. On a suffisamment de patates pour pouvoir faire des dépassements. On se fait pas peur parce que l'ABS déclenche pas trop tôt quand même au freinage. Tout à l'heure, vous l'avez vu, j'ai accéléré un petit peu, j'ai déclenché un petit peu l'ABS, j'ai senti que ça glissait. Mais bon, voilà, faut pas choper les freins comme un porc et puis ça va bien quoi. Ça donne envie de faire de la piste cette moto, hein. Avec un shifter, ça doit être vachement sympa, ouais.
Cette moto est garantie 5 ans par Honda. Il y a très peu de marques quand même de motos qui vont pouvoir vous garantir votre moto aussi longtemps. Ils proposent du crédit, de la LOA. Au niveau du financement, sur un financement sans apport sur cette moto là, telle qu'elle est là de base, on va être environ à 160 € par mois, auquel il faudra rajouter le prix de l'assurance. Alors pour l'assurance, j'ai fait des petits calculs en fonction de ma situation et de la situation d'un A2 pur qui vient juste d'avoir le permis avec le système en fait Honda Financement. Je suis allé voir ça, je me suis amusé et j'ai pris du temps pour vous que vous sachiez un petit peu ce que ça donne. Cette moto en assurance A2 pure va vous coûter environ 140 € par mois pour quelqu'un qui est pur A2. Quelqu'un qui n'a jamais eu le permis B, n'a jamais été assuré sur un 2 roues. Voilà, bien joué. En essayant de passer, mettre la béquille, j'ai mis la première. Pour quelqu'un qui, comme moi, a le permis B depuis un moment, puisque j'ai quasiment 10 ans de permis B, et donc qui est assuré sur un A2 depuis 1 an, on est environ autour de 80 € par mois. Pour cette moto, ça vous permet d'avoir une idée de ce que ça peut coûter de prendre une sportive tout de suite sortie du permis A2. Donc ça a quand même un certain coût. Vous jetez pas tout de suite dessus parce que ça veut dire qu'aussi en cas de chute, c'est une moto qui va coûter plus cher à réparer. Forcément, il y a plus de pièces au niveau du carénage et tout ça. Donc on va reprendre au niveau de l'écran. Donc c'est l'écran qui est similaire au Roadster. Le petit écran LCD, alors qui mériterait d'un petit peu de couleur, mais bon, qui est sympa. Avec les tours minutes, le rapport engagé, la jauge d'essence, le carburant, le kilométrage avec le trip. On peut sélectionner ensuite l'heure, la vitesse et la température moteur. Voilà. Ensuite on a les différents témoins, clignotants, les feux, le traction de contrôle, l'huile, les témoins de panne et tout ça. Au niveau du guidon, très simple, le coupe-circuit, le démarreur, les clignotants, klaxon, feu de détresse, feu de route, feu de position et le petit joystick là pour désactiver les tractions de contrôle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Au niveau des pneus, donc là les montées avec des Dunlop Sport Max D214. Donc je suppose que c'est la monte d'origine. Franchement ça tient bien. Là j'ai essayé de mettre un petit peu d'ongle dans les virages. On se fait pas peur, aucun problème là-dessus. J'ai pas parlé du poids, cette moto fait 208 kg tout plein fait. Elle est un peu plus lourde que le Roadster, alors ça s'explique par le fait que on n'est pas un guidon droit et ensuite il y a les carénages donc qui rajoutent un petit peu de poids. La selle est un poil différente aussi donc voilà, ça fait une petite diff. Allez, je vais vous faire écouter un petit peu cet échappement qui de base est plutôt pas mal en fait. Alors pour moi qui suis un petit gabarit, donc la hauteur de selle fait 810 mm, la selle est quand même assez fine, on peut bien serrer le réservoir avec les genoux et les cuisses. Et donc au niveau de la hauteur, je suis vraiment nickel, je pose les deux pieds à plat. Du coup on monte et on descend très facilement. Pour le passager ce sera peut-être un petit peu plus haut, mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup moins confort. Donc en résumé, c'est une moto qui est bien sympa en A2. Au niveau de la position et du style de conduite, c'est quand même c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire forcément quoi. Donc c'est pas quelque chose vers lequel je me serais vraiment tourné sorti du permis, c'est un peu trop radical pour moi. Mais aujourd'hui c'est une moto qui pourrait potentiellement m'intéresser. Ça change complètement de style, c'est un moteur complètement différent par rapport à ce que je connais et une position complètement différente également. Donc en full, oui, c'est une moto qui pourrait m'intéresser. En A2, c'est une moto qui, franchement, se pilote très facilement. Hein. C'est pas une hyper sportive, c'est pas quelque chose qui demande une grosse technicité au niveau du pilotage. Donc c'est largement abordable. Pour le prix, ça reste assez contenu. Il y en a des masses en occasion. Donc quelqu'un qui veut pas acheter neuf et qui a pas un gros budget, ça se trouve sur un peu tous les prix avec tous les kilométrages. Surtout que ça, c'est le modèle 2021. Mais après, il y a des modèles un peu plus anciens qui sont tous aussi bien finis. La boîte est vraiment très agréable.
elle est assez souple. Les rapports n'accrochent pas, je sais pas ce que ça donne avec le shifter, mais en tout cas en direct ça va très bien. La bulle est un petit peu basse, donc on a quand même une grosse prise au vent. Il existe une bulle un peu plus haute qui se fait en clair ou en fumée, ça c'est encore une option. Donc je pense que ça peut être pas mal utile quand même, surtout pour faire un peu d'autoroute. Franchement le freinage nickel, frein avant, frein arrière. On a tendance à vouloir aller chercher un petit peu les tours et du coup à rouler un petit peu plus vite. Donc voilà, c'était le petit essai de la CBR 650R. J'espère que cet essai vous aura plu. Ça vous aura permis de découvrir une nouvelle machine comme moi qui connaît absolument pas les sportives, parce que c'est ma première. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'essayer en concession. Donc cette moto m'a été prêtée par Top Moto à Tarbes, concessionnaire vachement sympa. Donc n'hésitez pas. Voilà, allez, bonne journée, salut, c'était Tic Tac.